camarades, chers frères, chers parents, panafricains et panafricaines, je vous salue. Alors, au titre de l'actualité, en ce magnifique 11, le mercredi 11 juin 2025, je viens de tomber sur une information qui ça me fait pitié au fait. Les gens sont en train de partir à l'abattoir. Oui, nous parlons ici de l'échange des corps, échange de corps entre les deux pays en guerre. Je parle de l'Ukraine, dirigée par le président Volodymyr Zelensky, et la Russie, dirigée par le président Vladimir Poutine. Chers camarades, ça fait pitié parce que le nombre de corps échangés entre les deux pays, il y a une différence très, très grande. Donc, il y a un pays qui voit ses enfants en train d'être envoyés à la boucherie pour rien. Et ce pays, c'est l'Ukraine. Mais la différence est tellement grande que ça m'a poussé à faire cette vidéo, chers camarades. Oui, les médias nous ont menti, disant que non, l'Ukraine est en train de faire du mauvais. L'Ukraine est forte. L'Ukraine avance. L'Ukraine est en train de malmener la guerre. Mais nous voyons au final, nous voyons que les médias et les faux chroniqueurs français sont des menteurs. Sont des gens qui ont, je vais dire, qui trompent le monde entier. Parce que, pourquoi je l'ai dit? Regardez un peu, j'ai le nombre ici. Moscou a donné 1212 corps. 1212 corps ukrainiens. Soldats ukrainiens. Ça, c'est des pères de famille. La dernière échange qui s'est déroulé aujourd'hui. Pendant ce temps, la Russie a reçu 27 corps provenant de l'Ukraine, des forces armées ukrainiennes. Bon, vous-même, regardez un peu la différence. 1212 et puis 27. Donc, il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a même pas de comparaison. Les gens, Zelensky est en train d'envoyer des gens à l'abattoir. C'est un massacre du côté ukrainien. C'est un calvaire que vivent les pauvres soldats. Parce que la différence de force, de frappe, elle est tellement grande que normalement, je pense que il est mieux de passer à la négociation. C'est pourquoi nous, panafricains, personnellement, moi, je suis pour la négociation. Je suis pour la négociation. Je suis pour la négociation. Chers camarades, regardez, d'abord même, je vous invite à partager cette vidéo, chers camarades. Oui, partagez-la dans les groupes aussi longtemps que vous pouvez le faire. Ok, partagez, mettez aussi vos avis en commentaire. Ça nous fait plaisir, nous qui faisons des vidéos, quand nous vous lisons, même si nous ne répondons pas, mais nous vous lisons et ça nous fait plaisir. Mettez aussi des likes. Les likes permettent à ce que la vidéo soit décorée et recommandée. Non, chers camarades, échange macabre. 1212 corps ukrainiens contre 27 corps russes. Voici les principaux points de déclaration de Medensky concernant l'échange de prisonniers et de transfert de corps. Donc, c'est Vladimir Medensky qui a fait cette déclaration. C'est un échange macabre. C'est-à-dire les Russes eux-mêmes savent que les gens sont en train de perdre leurs parents, leurs pères, leurs maris, leurs enfants du côté ukrainien. Mais les médias mainstream, les médias mensonges, continuent toujours de vanter l'Ukraine. Comme quoi l'Ukraine est en train d'évoluer dans la guerre. L'Ukraine est en train de malmener, je vais dire, la Russie. Oh, c'est carrément faux. Le nombre de pertes en vies humaines nous traduit exactement qui en réalité domine. Qui en réalité domine et qui doit réellement courir après la paix.
Mais le problème, il est quand même chaotique. Et plusieurs enfants ukrainiens, oh, partagez-moi cette vidéo, chers camarades, partagez-la. Plusieurs enfants ukrainiens risquent de périr encore dans cette crise. Parce que Volodymyr, là, dès que la guerre finit, il n'est plus président de l'Ukraine. Il n'est plus président de l'Ukraine. Oui, chers camarades. Il n'est plus président de l'Ukraine. Dès que ça finit, lui, il quitte le pouvoir. Parce que, normalement, jusqu'à présent, il n'est pas légalement, et je pense que Donald Trump l'avait dit. Il n'est pas là où il est, il n'est pas là légalement, chers camarades. Mais, comme toutes les constitutions dans le monde, ok, toutes les constitutions dans le monde, tant qu'un pays est en guerre, il n'y a pas donc d'élection. Vous comprenez? Il n'y a pas d'élection. Et donc, chers camarades, tout ce que l'Ukraine, tout ce que la Russie demande, tout ce que la Russie veut, c'est d'empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Si l'Ukraine, dès le départ, avait réellement parlé avec son homologue, je vais dire si Volodymyr avait parlé avec Poutine, pour pouvoir trouver un terrain d'entente, toutes ces milliers de personnes ne seraient pas mortes aujourd'hui. C'est des milliers de personnes qui sont en train de partir. Regardez l'échange. Le tout dernier échange qui s'est déroulé. 1212 contre 27. C'est même pas contre 100, ou contre 200, ou contre 500, mais 27. Et puis l'autre côté, 1212. Et bientôt, et parce que c'est le 12 juin, on dit c'est demain si je ne me trompe pas, j'ai vu la date mais j'ai un peu oublié. Ils vont faire encore l'échange. Ils ont fait des échanges de prisonniers. Ça s'est passé, tout le monde a vu cela. Je ne connais pas bien le nombre. Mais ils ont fait échange de prisonniers. Et là encore, les prisonniers de guerre. Vous allez voir que les prisonniers de guerre du côté de l'Ukraine sont nombreux, plus nombreux que les prisonniers de guerre du côté de la Russie. Et ils vont faire bientôt l'échange des blessés. Des blessés de guerre. L'humanité, je finis cette vidéo en disant que l'humanité est plus bête que... Je veux dire, l'être humain est plus bête que les animaux. Oui, vous finissez de vous entretuer et vous vous trouvez quelque part pour faire des échanges. Quand c'est pour faire des échanges, vous vous trouvez quelque part. Pour faire des négociations, c'est bizarre. Et vous continuez de faire, vous parlez de négociations et vous faites un projet qui dure 18 mois pour aller bombarder les bombardiers stratégiques nucléaires de la Russie. Comment est-ce que la paix va venir? Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont encore en cours. Lui aussi, il frappe. Sans pitié. Poutine n'a pas pitié, il frappe aussi. Et vous aussi, vous frappez quand vous pouvez. Et vous êtes soutenu par l'Europe ou bien l'Union européenne ou bien l'Occident ou l'OTAN, etc. Et les gens sont en train de mourir. Entre-temps, il suffit simplement de trouver un terrain d'entente. Ok, toi tu veux ça, mais nous on veut ça. Bon, on n'a qu'à prendre le juste milieu. Bon, et puis vous sauvez les vies humaines. Toutes les personnes qui meurent. Vous savez, et puis le pays contre lequel vous êtes en guerre, je parle aux Ukrainiens, le pays contre lequel vous êtes en guerre, ce n'est pas un petit pays. En termes de superficie, ce n'est pas un petit pays. En termes d'armement, ce n'est pas un petit pays. Quand même, c'est quand même l'URSS. C'est l'Union soviétique. Vous ne connaissez pas le passé de cela? C'est avec les Russes. Vous voulez faire une guerre qui dure, mais plus ça dure, c'est vous qui perdez. Des gens qui ont le pétrole à gogo. Des gens qui vous donnent, des gens qui font que vous vous réchauffez dans vos maisons. Les gens qui ont le gaz. C'est avec eux là que vous pensez que vos sanctions là vont faire quoi? Chers camarades, nous sommes à 9 minutes, je vais m'arrêter là. Je voulais tout simplement dire que c'est dommage. Le nombre est macabre. Et vraiment, ça devrait faire réfléchir les dirigeants de ce monde. Mais toutes les puissances de ce monde profitent de la guerre. Les âmes sont vendues. Et vous savez que dans ce monde, les gens n'ont pas pitié. Tant que ça ne les touche pas, ce n'est pas leur problème. C'est ça aussi la triste réalité. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse ta vie, toi qui viens de me regarder. Et toi qui as partagé, qui as liké et qui as commenté. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas partagé, vraiment que Dieu ne te bénisse pas. Parce que tu es méchant. Tu peux partager, mais tu ne le fais pas. On a la prochaine pour d'autres informations. Je suis Herman le Patriote. Merci.